Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Poutine a parlé avec Donald Trump. Donald Trump a parlé avec un fou. Oui. Voilà comment les Américains semblent l'hypocrisie. Ce sont eux qui donnent les informations aux Russes. Ce sont eux qui gèrent ces questions. Et ce sont eux aussi qui disent non, non, nous on n'est pour rien. Non, 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 nous on ne savait pas. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre guerre. C'est la guerre des Européens. Les Européens doivent s'occuper de ça. Oh, les amis. C'est quoi cette hypocrisie, ce mensonge, cette manipulation? Vous foutez le monde, vous embrasez le monde, et puis vous croyez que vous allez toujours vous disculper. C'est Donald Trump qui avait dit qu'il ne va plus parler à Poutine, qui a pris son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. Au sortir de cette conversation, Donald Trump a déclaré que cette guerre n'est pas prête à s'arrêter. La paix, ce n'est pas pour maintenant. Parce qu'il a reconnu que Poutine lui a fait savoir que je répondrai. Donc tout ce que vous voyez là, hein, ces derniers temps-là, tout ça, les 50 Français qui sont tombés à Odessa, ce n'est pas la réponse de Poutine. Les amis, ce n'est pas encore la réponse. La réponse, elle va venir. La réponse, elle est en train d'être préparée. Et pourtant, vous avez vu Zelensky hier pleurer, carrément. Parce qu'il était dépassé. Mais ça, jusque-là, ce n'est pas la réponse. Vous avez compris? Jusque-là, ce n'est pas la réponse. La réponse viendra. Patientez. Soyez patients quand même, les amis. Soyez patients. Pourquoi vous vous précipitez? Soyez patients. Prenez votre mal en patience. Donc, l'entretien entre Trump et Poutine, ça c'est, selon les deux parties, très bien passé, mais que, l'espoir de paix est repoussé. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Poutine a fait savoir à Trump que ce qu'ils ont fait en attaquant un train civil, un train de passagers, un train de marchandises, ce n'est pas un site militaire, ni encore énergétique, c'est donc un acte terreau-terreau. Et que, ce n'est pas la peine de négocier avec les terreau-terreau. La bonne nouvelle est que les services ukrainiens ont découvert que, plutôt russes, ont découvert que l'Ukraine avait utilisé des Russes pour les aider à conduire les camions à l'intérieur de la Russie. Ces camions qui ont donc explosé. Et tous ceux qui avaient participé, tous les Russes qui avaient participé ont été appréhendés. Ils sont actuellement en situation complexe et compliquée. Donc, les amis, Donald Trump qui s'attendait à une, comment on appelle ça, une paix en 24 heures, va peut-être attendre 24 mois. Parce qu'on a déjà dépassé 24 semaines. Vous voyez, donc c'est une situation, les amis, complexe. Que Volodymyr Zelensky lui-même complique. Parce que, en fait, et Poutine l'a souligné lors de sa conversation avec Trump, mais lancer une telle attaque à la veille des négociations, c'est une façon de saboter les négociations. Mais moi, en tant que grand, en tant qu'expert, en tant que doyen, en tant que spécialiste, en tant qu'homme d'État, ce que j'ai fait, je n'ai pas arrêté ça. J'ai laissé mes hommes aller négocier. Mais ça ne veut pas dire que c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force, puisque j'ai dit, je vais répondre. Et ma réponse ne sera pas dictée
ni à Washington, ni à Paris, ni à Londres, ni à Berlin. Elle sera dictée par mes services spécialisés dans ces questions à Moscou. Les amis, on est au bord de la 3e J. Soyez bénis.